Bonjour mes chers followers. Aujourd'hui nous allons parler de la chanteuse Édith Piaf et ses origines marocaines. Édith Piaf est née le 15 décembre 1915 dans le quartier populaire de Belleville à Paris. L'arrière-grand-père maternel d'Édith Piaf était un berbère né en 1827 à Mogador qu'on appelle aujourd'hui Essaouira. Il est décédé à Montluçon, dans le centre de la France, en 1890. Il s'appelait Saïd Ben Mohamed et était un acrobate de cirque marocain. Marié à une Italienne, Marguerite Bracco. Il est le père de Aïcha Saïd Ben Mohamed. Celle qui est donc la grand-mère de la chanteuse Édith Piaf. Aïcha Saïd Ben Mohamed fit également carrière dans le monde du cirque. Elle serait la danseuse mauresque du décor de la baraque de la Goulue de Toulouse-Lautrec, qu'on voit sur la photo derrière moi. La fille de Aïcha Ben Saïd, soit la mère d'Édith Piaf, Annetta Maillard, chanta dans de célèbres cabarets parisiens, comme le Chat Noir, le Mikado, et le Monocle, mais n'eut pas la carrière qu'elle aurait méritée et plongea dans une profonde dérive. Très vite et jeune, la chanteuse Édith Piaf impressionne le Paris artistique de l'époque par sa voix hors du commun et son extraordinaire force de caractère. Elle enregistre en janvier 1937 son premier succès, Mon Légionnaire. Les débuts d'Édith Piaf sur la scène de l'Abbaissé sont un triomphe. Très vite, elle passe en tête d'affiche au célèbre Bobino. À 23 ans, elle est déjà une star pour le tout Paris. Douée en art dramatique, elle tourne dans une dizaine de films. Fin 1945, elle écrit un de ses grands succès internationaux, La vie en rose. En 1947, elle lance la carrière des Compagnons de la chanson. Avec eux, elle chante Les Trois cloches où sa voix s'élève au ciel comme une prière. Le plus grand amour d'Édith Piaf était le boxeur français Marcel Cerdan. Né le 22 juillet 1916 à Sidi Bel Abbès. Ses parents déménagent à Casablanca au Maroc en 1922, alors que Marcel n'avait que 6 ans. Il devient le champion du monde des poids moyens, dont l'entraîneur, Lucien Roupe, tint par la suite une auberge à Ouled Taïma toujours au Maroc, où il trouva le calme qu'il recherchait. Marcel Cerdan était surnommé le bombardier marocain. Leur première rencontre remonte à 1946, mais leur histoire d'amour ne démarre véritablement que 2 ans plus tard, à New York. Le 14 janvier 1948, il va écouter Édith Piaf chanter au cabaret Le Versailles, c'est le début de quasiment 2 ans de passion. Le roi de la boxe et la reine de la chanson font le bonheur des journaux. Elle écrit même pour lui le fameux hymne à l'amour. Mais la romance sera de courte durée. Le 28 octobre 1949, Édith supplie Marcel de la rejoindre à New York. Le boxeur obtient une place in extremis dans un avion. Malheureusement, il s'écrase dans les Açores au Portugal sans aucun survivant. Édith Piaf, terrassée par le chagrin, ne se remettra jamais vraiment de cette tragédie. Si elle se remarie et connaît le succès partout dans le monde, elle vit dans le souvenir de son grand amour disparu. À Casablanca, le café Marcel Cerdan existe toujours et garde la mémoire de celui qu'on appelait l'homme aux mains d'argile, l'unique amour d'Édith Piaf. Édith Piaf s'éteint le 10 octobre 1963. Elle repose au Père-Lachaise aux côtés de son père et de sa petite fille. Sa tombe toujours très fleurie, porte l'épitaphe Dieu réunit ceux qui s'aiment, de sa chanson culte l'hymne à l'amour. À la prochaine, chers followers.